À la une de cette édition du journal, la question de l'observation des élections est au centre des discussions dans le processus électoral. L'Union européenne, l'Union africaine, mais aussi les églises ici au Congo, la CENCO et les CC promettent de déployer un important dispositif d'observation pour la crédibilité des résultats. Moïse Katumbi poursuit sa campagne haute en couleur à la conquête de la Grande Orientale depuis le début de la semaine. Les leaders d'ensemble rejoints par ses alliés depuis mardi a animé un nouveau grand meeting à Isiro avant de se rendre à Bunia où ils ont été accueillis en grande pompe. Et le gouvernement a signé depuis mercredi la note sur le retrait accéléré, progressif et ordonné de la MONUSCO de la RDC. Christophe Lutundula et Bintou Keïta évoquent un plan et calendrier de désengagement complet. Mesdames et messieurs, bonsoir. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo n'a plus de mandat en RDC. Le gouvernement vient de signer avec l'ONU un accord de désengagement de la MONUSCO. Cette fin précipitée ces derniers mois par des manifestations vient répondre à un appel de la RDC qui dure depuis plus de 5 ans, l'efficacité de cette mission étant sans cesse remise en cause. C'est une note sur le retrait de la MONUSCO du territoire de la RDC. Ce document contient les réflexions du comité conjoint MONUSCO-RDC et surtout les propositions que nous faisons pour qu'effectivement ce retrait soit accéléré, comme je vous ai dit, ordonné, progressif et responsable. Avec le volet plan de désengagement des forces, le volet transfert de responsabilité ou de charge de la MONUSCO au gouvernement congolais, évidemment accompagné des agences, fonds, programmes des Nations Unies. Ça comprend également un ensemble de problèmes qui vont se poser et de propositions, des solutions. Ça contient aussi, c'est très important, un mécanisme d'évaluation trimestrielle pour nous permettre de minimiser toutes les ruptures brutales qui peuvent créer des vides sécuritaires. Et je le disais, en prélude des élections générales du 20 décembre 2023, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a annoncé le déploiement de près de 80 observateurs. Ce scrutin sera sous une forte surveillance des églises et de l'Union africaine ainsi que des ONG avec pour objectif assurer la transparence du processus en RDC. Les élections de 2023 seront sous surveillance de l'Union africaine, européenne, du Centre Carter, des églises et des ONG nationales et internationales. La mission d'observation a pour mandat d'effectuer une évaluation impartiale, indépendante et approfondie à long terme du processus électoral au regard du cadre juridique national, des normes internationales et régionales auxquelles la République démocratique du Congo a souscrit pour des élections démocratiques. Parlant des élections démocratiques, réagissant à l'appel de l'Église catholique qui a demandé à la population de rester vigilante jusqu'à la fermeture des bureaux des votes, l'Église des réveils au Congo a fustigé ces comportements constituant pour elle une menace et demande à la tenue des élections sécurisées. Les observateurs sont dans l'obligation de rester impartiaux et respecter les codes de bonne conduite. Les Congolaises et les Congolais, candidats et électeurs, attendent des élections transparentes, inclusives et apaisées. Ce message, en tout début de la campagne électorale, laisserait présager l'avènement d'une intentionnelle veillée d'armes teintée d'éventuelles contestations infondées. Des observateurs ainsi que les lois du pays de la République démocratique du Congo. Concernant la mission d'observation électorale de l'Union européenne, par ailleurs, elle appelle au respect de la liberté d'expression et des réunions, ainsi qu'au rejet de la violence et des messages de haine. Nous voudrons avertir notre peuple et les inviter à avoir l'œil ouvert sur le mouvement et gestes de la CENCO et qui a confirmé ses intentions de nuire à l'avenir de notre nation après les élections. La mission d'observation électorale a par ailleurs encouragé le gouvernement à débloquer les fonds nécessaires pour permettre à la CENI de finaliser la préparation des scrutins
du 20 décembre 2023. On va prendre à présent les nouvelles des candidats qui sont en campagne électorale. À l'étape des Bazuélé, Moïse Katumbi a déploré une province oubliée par le pouvoir en place. Comme à Kisangani, il a promis de créer de l'emploi, fournir de l'électricité, octroyer des bourses universitaires et d'investir dans l'agriculture en créant des fermes agricoles une fois élus. Poursuivant sa tournée électorale, le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, a, dans un meeting populaire tenu au marché Mayogo de la ville d'Issiro, appelé à la cohésion nationale afin de booster le développement de la RDC. Devant une foule immense venue de partout pour l'écouter, Moïse Katumbi, qui a fait une marche à pied de l'aéroport de Matari jusqu'au lieu du meeting, long de 7 km, a dit regretter voir le route du chef-lieu de la province du Haut-Touélé être toujours en terre battue. Première semaine, dollar eco, kita toujours Ghana. Tozana Premier ministre Mapon Awa. Toujours Ghana. Atiki dollar 900 francs, toujours Ghana. Après avoir écouté les doléances de la population issiroise, Katumbi a promis de répondre à certaines préoccupations de la population, notamment la construction du marché et la réhabilitation du stade. Toutefois, Katumbi a exhorté la population issiroise à se souder la main dans la main afin qu'ensemble le pays soit construit, avant d'inviter la population à une adhésion massive dans le parti politique Ensemble pour la République. Le chairman du tout-puissant Mazembe a fait une escale au chef-lieu de la chefferie de Mayogo, Mabosso, où il a échangé pendant quelques minutes avec le chef de la chefferie. Le patron d'Ensemble pour la République, accompagné de Matata Pogno, Seth Kikouni, Franck Diongo et certains élus nationaux et provinciaux de son parti, ont visité le stade Nelson Mandela de Kinkole, après avoir fait un crochet à la cathédrale Enfant Jésus d'Issiro, où il s'est agenouillé devant la tombe de la bienheureuse Anouarite Nengapeta. Juste après, le cortège du président d'Ensemble pour la République a pris le chemin de l'aéroport Matari, où il devrait s'envoler pour Bunia, afin de continuer sa campagne électorale. Et après avoir présenté le programme d'action quinquennale d'Ensemble pour la République à Kinshasa, le député national Christian Mwando Nsimba Kabulo, haut représentant de Moïse Katumbi Chapwe, a fait le même exercice à Lubumbashi le mardi 21 novembre. Devant la presse et des candidats de son regroupement, il a présenté les grandes lignes de ce programme intitulé Alternative 2024 pour un Congo prospère et solidaire. Notre première priorité, c'est l'intégrité territoriale. Il faut que le Congo reste un. Le programme d'action quinquennale du candidat Moïse Katumbi Chapwe à la présidentielle de décembre prochain est évalué à 141,5 milliards de dollars américains. Ensemble pour la République fait reposer son projet de société sur 4 piliers qui sont les transformations institutionnelles, transformations structurelles de l'économie, les transformations sociales ainsi que les transformations durables. En 5 ans, avec Moïse Katumbi Chapwe, élu président de la République, Ensemble pour la République et ses alliés vont ramener le taux de croissance à plus de 14%, améliorer la desserte en eau potable, en électricité, construire des routes, des dessertes agricoles, améliorer l'éducation et la santé des Congolais, lutter contre la corruption et surtout réformer les forces de défense pour faire de la République démocratique du Congo un pays fort face à toute agression de pays voisins. Nous avons un chef de l'État qui fait le tour du monde en pleurant. Et il pleure et il attend de nous que nous pleurons avec lui. C'est quoi cette histoire de considérer que dès que vous avez cité le Rwanda, que le Rwanda vous a tapé, c'est que quand le Rwanda est là, vous devenez incapable d'agir. Oh, tout ça c'est le Rwanda. La bouche autorisée de Moïse Katumbi Chapwe, dont le Grand Katanga, le député national Christian Mwando Nsimba Kabulo, a débuté depuis ce week-end une longue tournée dans le coin et recoin de tous les Katanga pour l'élection du ticket gagnant et candidat commun de l'opposition, le numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, le 20 décembre 2023.
Et dans une déclaration devant la presse ce mercredi 22 novembre, les cadres du parti politique Ensemble pour la République ont dénoncé le fait que les autorités refusent d'octroyer l'autorisation d'atterrir d'un avion affrété par le camp Katumbi pour compléter sa flotte aérienne lors de sa campagne. Ces derniers, ayant saisi plusieurs instances, dénoncent une main noire politique derrière cette affaire. Une instruction venue d'on ne sait quelle autorité nous empêche de nous réunir et de vous parler. Mais qu'en est-il en réalité? Vous vous rappelez récemment, notamment l'ambassade des États-Unis d'Amérique a rendu public un communiqué appelant au traitement équitable de tous les candidats et surtout assurant qu'il y aurait des sanctions pour toutes les personnes et les autorités qui créeraient des entraves à la liberté de mouvement, à la liberté d'expression et à l'accès à l'information ou à l'accès au public pour mener de manière équitable et à égalité la campagne. Notre parti, Ensemble pour la République, a affrété un avion qui traîne encore en Afrique du Sud et qui aurait dû compléter la flotte aérienne de la campagne de notre candidat Moïse Katumbi Chapwe. Et pour des raisons que nous ignorons jusqu'à ces jours, après des lettres de relance auprès de l'autorité de l'aviation civile, qui en règle générale est composée des professionnels dont nous saluons toujours l'intégrité, mais nous remarquons en réalité que ce sont des considérations politiciennes qui bloquent l'attribution de cette autorisation, et particulièrement l'Agence nationale des renseignements qui est toujours derrière les derniers feux verts à accorder aux avions affrétés qui doivent survoler les territoires nationaux. Et dans la commune de Barumbu, la campagne électorale semble battre son plein. Ce mercredi, le candidat député provincial, le numéro 61, Kevin Bolamba, s'est entretenu avec sa base à qui il a partagé justement le choix de sa campagne, intitulé « Le choix de la rationalité pour un esprit du social ». Il a choisi de faire du porte-à-porte pour le lancement de sa campagne électorale. Candidat à la députation provinciale pour la commune de Barumbu, le numéro 61 Bolamba Egalende Kevin a commencé sa caravane au niveau de l'avenue Flambeau. Il s'agit de 9 quartiers que compte la commune de Barumbu avec 58 avenues, 105 rues et 4700 parcelles. Il prêche le choix de la rationalité pour ce scrutin de décembre 2023. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de cette année. On a commencé à préparer depuis l'année 2022. Cela prouve à tel point que la population veut le changement. Et on doit donner la place à la jeunesse de diriger non seulement notre pays, mais également aussi de communes. Je me suis proposé, je me suis disposé pour la population, pour les aider, pour parler à leur faveur, à la personne de l'Assemblée. C'est que moi je peux leur dire qu'ils puissent me soutenir, de ne pas me laisser. Un seul message pour l'homme qui a su convaincre le cœur des mamans de Barumbu. Kevin Bolamba, moi na ba maman. C'est-à-dire, biso banso, to voter Kevin Bolamba, moi na ba maman. Regardez la population ici, la majorité sont de mamans, de personnes de 3e âge qui se sont décidées de m'accompagner. Ensemble avec la population, Dieu sera avec nous jusqu'à la fin. On va battre nos ennemis. Pour Bolamba Kevin, il est temps de réécrire autrement l'histoire de la commune de Barumbu et la mobilisation de ce mercredi est le signe d'une communication parfaite avec ses électeurs. Le candidat Bolamba Kevin se dit fier des mamans de Barumbu. Et dans pas longtemps, Félix Tshisekedi devra atterrir à Bouendé, dans la province de la Chuapa. Une forte délégation conduite par Félix Bosikota Mbana, candidat numéro 39, et Fanny Bomandeke, chargée des missions du chef de l'État, est déjà sur le terrain pour la mobilisation de la population. La ville de Bouendé dans la province de la Chuapa est dans la fièvre des préparatifs de l'accueil du chef de l'État dans le cadre de la campagne électorale.
En tournée depuis quelques jours, la mobilisation à Bouende est assurée par Félix Bossekota. Le président de la République peut compter sur ses cadres de l'UDPS dans la province de la Tchouapa. chargé de mission chef Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20. Nous sommes là pour sensibiliser la population pour voter pour Félix Tshisekedi. De la même façon, vous m'accueillez, accueillez les nombreux à l'aéroport. Deuxièmement, je parle de moi, le numéro 39, Félix Bossekota. Les deux personnes partagent, comme j'ai construit des maisons, des églises pour les gens ici, de la même manière, il vient inaugurer les réalisations des 145 territoires. Il va construire la Tchouapa. Le candidat numéro 39 à Bouende a pu manager les activités du parti lors de ses premiers mandats, rassurer de sa loyauté envers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour un second mandat, ainsi que pour le déploiement de son cher parti, l'UDPS. Et puis le lancement de la campagne électorale de l'Union sacrée à Kananga a connu la participation de toute la notabilité du Kasaï central, parmi laquelle Jean Mabi Mulumba, directeur général du BCECO, qui a mobilisé pour la réélection du président sortant. Pour lancer la campagne électorale en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Union sacrée coordination du Kasaï central a organisé une marche qui a réuni une foule nombreuse. Cette marche est partie du rond-point Notre-Dame, passant par l'avenue Louloua, le boulevard Lumumba, avec comme point de chute la place Mukenge Chabantou. Toute la notabilité du Kasaï central a répondu à cette forte mobilisation. Parmi elles, Jean Mabi Mulumba, directeur général du Bureau central de coordination, désormais au front pour la réélection du fils des Sphinx de Limete, optant donc pour la consolidation des acquis. Je suis d'abord venu soutenir la campagne de notre champion, qui est le candidat numéro 20, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi est-ce que je le soutiens? C'est parce que pour la première fois, le RDC a la chance d'avoir un président qui a une vision réelle de développement de ce pays, et je partage sa vision. Raison pour laquelle je me suis engagé à soutenir sa candidature au niveau de la province de Kasaï central. Oui, je demande à ma base, à la population de Kasaï central, de voter massivement notre champion, le candidat numéro 20. Le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya, a appelé l'assistance à voter pour le numéro 20. C'est sous les applaudissements de la population que le gouverneur de la province a demandé à la population de voter le 20 décembre, le numéro 20. Le DG du BCECO Jamabi a parcouru toute la ville de Kananga expliquant la vision du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, troisième jour de manifestation des agents et cadres de la Sotraco ce mercredi devant leurs installations. Une fois de plus, ils dénoncent la décision de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires dans un conflit parcellaire l'opposant à la partie Aoungé Mouiya. Un recours a été introduit lundi dernier pour contester cette décision. Ils ne baissent pas les bras, ils intensifient des manifestations sur terrain pour faire entendre leurs cris contre cette décision qu'ils jugent contraire aux lois de la République. Confiant de disposer de documents authentiques, agents et cadres de la Sotraco, plus de 6000 ménages courent le risque de déguerpissement dans ces deux parcelles 7320 et 7322. Mais l'élo, ancien ministre en complicité, des connivences avec M. Peter Kazadi, l'actuel ministre de l'Intérieur. Et puis, les hauts magistrats de ce pays sont inclus dans ce dossier-là. Ça ne peut pas se faire. Voir même papa Nabiso, basé pension à le temps un problème pour la parcelle. Les lots qui voient puis outil, va vous passer le babou le vieux baté ça ne va pas. Tous on a besoin de vivre na papa Nabiso au batikel biso. Boyenda comme papa Nabiso na 15e. Batika ba dérangement, tous on a pas ça dérangement. Suite à la lettre de l'inspectorat général de services judiciaires et pénitentiaires, le collectif des avocats de la partie Van Brabant, propriétaire de ces deux parcelles et de la Sotraco, a introduit ce lundi un recours contre la décision d'installation de M. Aoungé Mouiya Jean comme propriétaire de ces parcelles en violation du décret du Premier ministre du 26 mars 2019.
Le collectif dénonce ce qu'il considère de la part de l'inspectorat général comme une prise de position qui ne se trouve pas dans la lecture de droit à appliquer en cas d'espèce, mais dans une motivation qui se trouve ailleurs. En plus, le collectif s'interroge dans sa correspondance sur le pouvoir évoqué dans la décision de qualifier les décrets du Premier ministre d'actes pris par une autorité incompétente pendant que l'affaire est pendante devant le Conseil d'État. La Sotraco s'est dit donc déterminée de hausser davantage le ton afin de prouver sa légalité dans la possession de cette concession. Place au rappel des titres à présent. La question de l'observation des élections est au centre des discussions dans ce processus électoral. L'Union européenne, l'Union africaine, mais aussi les églises ici au Congo, la SENCO et l'ECC promettent de déployer un important dispositif d'observation pour la crédibilité des résultats. Et Moïse Katumbi poursuit sa campagne haute en couleur à la conquête de la Grande Orientale depuis le début de la semaine. Les leaders d'Ensemble pour la République, rejoints par ses alliés depuis mardi, a animé un nouveau grand meeting à Isiro avant de se rendre à Bunia où ils ont été accueillis en grande pompe. Et le gouvernement a signé mercredi la note sur le retrait accéléré, progressif et ordonné et responsable de la MONUSCO de la RDC. Christophe Lutundula et Bintou Keïta évoquent un plan et calendrier de désengagement complet. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.